c'est le titre de mon partage. Que veut dire aimer Dieu? Je vais reprendre les textes que j'ai donnés la semaine dernière. Je vais ajouter une portion des Écritures à ce que j'ai déjà donné la semaine dernière. Josué chapitre 23, du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 7. Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 7. Je commence par le livre de Josué, chapitre 23, du verset 6 au verset 8. Jéhovah est son nom. On va se tenir debout comme à l'accoutumée pour notre première lecture et pour honorer la parole de Dieu. Au commencement, n'est-ce pas, était la parole. Voilà, Josué chapitre 23 du verset 6 au verset 8. La Bible déclare: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous. Quelqu'un dise avec moi, attachez-vous. Attachez-vous. Disons, attachons-nous. Attachons-nous. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Quelqu'un me dise Amen. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je me pose toujours cette question, est-ce que 1 Corinthiens c'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Je n'ai pas entendu. Vous êtes sûr? Amen. Ça c'est le peuple de révérence. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible déclare: Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Dis avec moi la foi. Dis avec moi l'espérance. Dis avec moi l'amour. Je sais que dans certaines versions, il y a marqué la charité. Qui a ça? Ok. La charité dont il est fait mention ici, c'est l'amour. D'accord? Dis avec moi la foi. L'espérance. L'amour. Je continue. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Deutéronome, chapitre 6. Du verset 4 au verset 6. J'espère que vous avez enregistré que Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dis avec moi, l'Éternel est le seul éternel. L'Éternel est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dis avec moi, j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Dis avec moi, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Je lis le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dis avec moi, ce commandement est dans mon cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous acclamons la parole de Dieu et nous prenons place. Très cher Saint-Esprit, je me recommande entre tes saintes mains. Je ne sais pas prêcher, je ne connais rien. Mais toi, tu connais tout et tu sais tout.
au-delà de ce que j'ai préparé. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que je pense, de ce que j'imagine. Et que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on va se prêter à un petit exercice. On ne fait pas de bruit dans la maison de Dieu. Amen. Si on a une question, on fait quoi? On chuchote. D'accord? Sinon ça va me perturber, ça va déranger les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 7, c'est le commandement que l'Éternel donne au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un commandement n'est pas un enseignement. Je reprends, un commandement n'est pas un enseignement. Un commandement, c'est ce que tu dois faire. Tu le fais point barre. Dans l'Église, on a souvent répété ces versets, on a souvent donné des commandements, on a souvent donné des observances, n'est-ce pas? Donc des choses à observer, donc des règles. Mais on n'a pas appris, il est rare qu'on trouve des prédications ou des enseignements qui nous disent comment aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il est rare qu'on trouve des définitions sur qu'est-ce que l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle, ce matin, je vais vous exhorter, je vais vous prêcher sur qu'est-ce que aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? On sait qu'il faut aimer Dieu. On ne cesse de nous le répéter. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est remplie de ce commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus ira jusqu'à dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il est probable, et j'en suis certain, que Jésus ait rajouté de toute ta pensée parce que le péché, en réalité, commence dans la pensée. Avant qu'on puisse poser un acte physique, avant qu'on puisse matérialiser le péché, il a commencé, en fait, il a été conçu dans notre pensée. Et Jacques ira même jusqu'à dire que lorsque le péché a été conçu, il va enfanter. Lorsque le péché est conçu dans notre âme, donc dans nos pensées, forcément, au bout d'un moment, la pensée va enfanter le péché. Dis avec moi, je ne pécherai pas. Alléluia. Donc, Deutéronome chapitre 6 du verset 4 au verset 7, c'est le commandement, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire ce que Dieu dit? Il faut d'abord être enseigné. Un enfant ne sera jamais que 1 plus 1 font combien? Si on ne lui a pas appris à compter. Un enfant ne saura jamais que le L et le A font la. Si on ne lui a pas appris l'alphabet, la phonétique. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, nous voulons savoir comment est-ce qu'il est possible, plutôt, que veut dire aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de l'amour et je l'ai défini donc la semaine dernière. Et j'ai dit qu'en grec, il y a 4 types d'amour. L'amour éros, l'amour philia, l'amour storgé et l'amour agape ou encore agapéo. L'amour éros, c'est un amour charnel, c'est un amour intéressé, c'est un amour qui regarde à ses propres intérêts. L'amour philia, c'est l'amour qu'on peut avoir pour nos collègues, nos camarades de classe, ceux qu'on connaît, n'est-ce pas? L'amour storgé, c'est un amour plus fort que l'amour filia, parce que c'est un amour filial, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu aimes les gens de ta famille biologique. L'amour que tu dois avoir pour ta mère, en principe, doit être plus fort que l'amour que tu peux avoir pour tes camarades de classe ou tes collègues de travail. Alléluia. Et enfin, il y a l'amour agapé ou encore agapéo, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai dit la semaine dernière que c'est là où je nous emmène tout au long de cette année à aimer Dieu, à ce qu'on soit des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu. Alléluia.
Donc cet amour, ce n'est pas un amour charnel, bien aimé. Vous voyez, un homme peut dire qu'il aime sa femme. Bon, ça n'arrivera pas ici par la grâce de Dieu, mais il ne l'a pas. Après, il a des remords, n'est-ce pas? Et lorsqu'il va se rendre compte qu'il a fait une grande bêtise, il va dire à sa femme, je t'aime, je ne recommencerai plus. Et plus tard, il recommence. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire où l'homme pleure, après il dit, oh non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'aime de tout mon cœur. Et puis après, il abat. Est-ce que tu peux dire que tu aimes ta femme si tu l'abats? Ça, c'est l'amour éros. Tu l'aimes de temps en temps, c'est un amour intéressé. L'amour de Dieu, en réalité, ne fait pas de mal. L'amour de Dieu ne frappe pas. L'amour de Dieu ne cherche pas jamais à commettre un acte physique qui va faire du mal à l'autre, n'est-ce pas? Alléluia. Une femme peut dire à son époux je t'aime et derrière son dos, elle va parler avec d'autres hommes sans que le monsieur, sans que son époux ne soit au courant de la relation qu'elle peut entretenir avec d'autres. C'est de la malhonnêteté. Et souvent, ça termine par ce qu'on appelle l'adultère. Moi, je me rappelle, on m'a raconté un témoignage, c'était il y a 4-5 ans. Une histoire qui fait mal au cœur. Un serviteur de Dieu s'est marié avec une dame. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Là, la vie a suivi son cours et au bout d'un moment, elle a commencé à parler avec un autre homme dans ce pays étranger et elle est tombée amoureuse de l'autre homme. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Vous voulez pas savoir? Elle a quitté son mari. Ah bah oui, c'est logique. Elle est tombée amoureuse de l'autre homme. Elle a quitté son mari, avec qui elle avait des enfants. L'histoire n'est pas finie. Le serviteur de Dieu a voulu récupérer sa femme. Et il lui a demandé, excuse-moi, pardon, si je t'ai fait du mal, si je t'ai causé du tort, vraiment excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir à la maison? Nous sommes des chrétiens. Je peux te pardonner, je peux tout oublier. Vous voulez savoir ce que la femme lui a répondu? Elle lui a dit, mon cœur est trop attaché à celui que je viens de rencontrer. Alors, je peux retourner avec toi, mais il va falloir qu'on fasse le ménage à trois. Piqué. Vous conviendrez avec moi que ça c'est l'amour éros, c'est pas de l'amour. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire qui a eu lieu, je crois, en 2021 avec Jonathan Daval qui a tué son épouse, Alexia. Oui. Vous vous rappelez de cette histoire? Au début, il niait. Il disait non. Il a même appelé. Il a fait l'appel devant les caméras. Où est-ce qu'il avait tué? C'est dans un bois, non? C'était à la maison et puis ensuite il a... Voilà. Et puis il faisait l'appel devant les caméras. Alexia, je t'en prie, où tu es? Si tu m'entends, reviens à la maison. Tu n'as pas le droit, etc. Après, il pleurait devant les caméras à chaudes larmes. Ouais. Grand cinéma. Grand cinéma. Ça, c'est l'amour éros. En fait, c'est pas de l'amour. Vous savez que plus tard en prison, il a rencontré quelqu'un. Selon lui, il a rencontré le grand amour. Jonathan Daval? Jonathan Daval. Et ouais. Un beau monsieur. Il a rencontré un beau monsieur en prison. Vous voyez, donc les gens parlent d'amour, mais en réalité, ils ont une notion biaisée de l'amour. Alléluia. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous devons aspirer à aimer de l'amour agapé. Nous ne devons pas rester. En fait, l'amour éros ne doit pas nous animer. L'amour éros existe, mais on ne doit pas rester à ce stade. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'un de mes versets préférés, qui se trouve dans l'épître aux Galates. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Or, l'amour éros est un amour intéressé, en fait un amour charnel. Et nous devons aspirer à un amour agapéo. On n'aime pas le Seigneur avec l'amour éros. Tu sais pourquoi on n'aime pas le Seigneur avec l'amour éros? Parce que les jours où tu es fatigué, tu ne vas pas prier. Et tu ne vas pas passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, son cœur, son cœur, son cœur, son cœur, son cœur, son cœur. Le problème, c'est le cœur. On peut parler, bavarder, dire des choses, dire qu'on aime Dieu. Mais le cœur est détaché. En fait, il n'y a pas de coordination entre ce que la bouche dit et le cœur dit. Pour apporter les preuves de notre amour envers Dieu, bien-aimé, il faut qu'il y ait des actes qui prouvent que nous aimons Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est détaché. Son cœur est éloigné de moi. Donc c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, on doit définir l'amour et expliquer, enseigner l'amour. Dans notre époque, au XXIe siècle, surtout en 2026, on a une catégorie de chrétiens que j'appelle chrétiens nouveaux modèles, qui aiment Dieu selon les standards. Ça veut dire qu'ils aiment Dieu sans la Bible, ou sans ce qui est écrit dans la Bible. Ça, ce sont des Jonathan Daval spirituels. Alléluia. Je vous ai dit que cette année, je vais être très cru. Le cœur de cette catégorie de personnes est très attaché au monde, où il y a maintenant des mélanges entre ce qui est biblique et ce qui est mondain. Et vous allez le voir dans tout. Vous allez le voir dans les comportements. Vous allez le voir dans les paroles prononcées. On ne peut pas être un chrétien et dire des gros mots. Ça n'existe pas. Moi que tu vois, j'insultais beaucoup. J'avais vraiment, ma bouche elle était pas bonne. Et quand je veux te faire du mal, même sans insulte, je te pique profondément parce que je sais employer les... En fait, j'ai le verbe pour faire ça. Voyez? Mais quand tu deviens chrétien, il faut quand même avoir un langage modéré. Vous savez, les plus grands témoignages, c'est pas j'ai guéri les malades, c'est pas quelqu'un qui s'est converti profondément. Vous allez entendre des témoignages comme j'étais comme ça, j'avais un sale caractère, Dieu m'a changé. J'insultais les mamans des gens, maintenant Dieu m'a changé. Je ne peux plus insulter, je ne peux plus me comporter comme ci et comme ça, avoir un mauvais cœur. C'est-à-dire, j'avais de la rancœur. Lorsque quelqu'un me faisait du mal, je gardais rancune. Et Dieu m'a changé, maintenant je pardonne facilement. Ça, ce sont les plus grands témoignages. C'est encore plus grand que j'ai délivré, que j'ai prêché, que j'ai fait ceci ou cela. Non, ton caractère doit changer. Et cette année, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Chrétien nouveau modèle qui choisit ses dimanches quand il va aller à l'église et quand il ne va pas aller à l'église. Chrétien nouveau modèle qui choisit quand est-ce qu'il va aller aux enseignements et quand est-ce qu'il ne va pas assister aux enseignements. C'est-à-dire, c'est selon son humeur. Il est de bonne humeur, il vient avec Dieu ou il vient chez Dieu. Il est de mauvaise humeur, il ne prie pas, il ne lit pas la Bible. Ça, c'est selon ses humeurs. Et là, tu es conduit directement par la chair. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose ou quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne ou avec la chose. Alléluia. Mais là, en l'occurrence, parlons de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on aime passer du temps avec Dieu. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu. Fais tout. Mets tout en œuvre pour pouvoir passer du temps avec celui que tu aimes. Et il y a plusieurs moyens, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça la beauté du christianisme, c'est qu'il y a plusieurs moyens de passer du temps avec Dieu. Je te donne un des moyens, l'adoration. Je t'en donne un autre, la louange. Je t'en donne un autre. Il y a le fait de passer du temps dans les saintes écritures. Qui veut que Dieu lui parle?
Mais le premier moyen, si tu veux que Dieu te parle, même tout à l'heure, dès qu'on termine le culte, ouvre ta Bible, Dieu va te parler. Amen. Quelqu'un dise avec moi, quand j'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Encore une fois, quand j'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Vous tous qui êtes dans la confusion, qui ne savez pas où vous allez, c'est-à-dire ce que tu veux faire plus tard ou comment est-ce que tu dois t'orienter par rapport à tes études, Bon, c'est parce qu'il est interdit de jurer. Nous, j'allais dire je te jure. Je te garantis. Lis les Saintes Écritures. Plus que ce que tu es en train de faire maintenant. C'est-à-dire, si tu lisais 30 minutes, laisse tout, prends 2 heures. Je t'assure que tu vas recevoir une réponse avant mars. Tu vas recevoir la réponse. Amen. Vous tous qui êtes désorientés, qui avez des problèmes de cœur, qui aspirez à une guérison, des blessures profondes, le meilleur des médicaments, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs moyens pour passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a la prière. Et il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs moyens de passer du temps dans la présence de Dieu. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu si on ne passe pas du temps avec lui. Demain, pour tous les frères, toutes les sœurs qui aspirent au mariage, tu rencontres ton prince ou ta princesse. Je te garantis que tu vas vouloir passer beaucoup de temps avec lui ou avec elle. Vrai ou faux? Tu ne m'as pas dit vrai ou faux? C'est vrai. Tu vas planifier des voyages, vrai ou faux? Tu vas planifier vos sorties au cinéma. C'est vrai. Quand vous allez avoir les enfants, vous allez planifier vos vacances en famille, vos sorties en famille. C'est vrai ou faux? C'est parce que tu aimes ta famille. Donc tu aimes passer du temps naturellement avec ta famille. Même quand ça t'énerve d'aller au parc, parce que tu aimes tes enfants, tu vas aller courir, surtout qu'on est plus tout jeune pour nous autres. Alléluia. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ils vont te faire courir au parc. Après, dans leurs excès, dans leurs ailes, ils vont prendre le sable, allez, hop, dans tes yeux. Et comme tu es un père ou une mère aimante, tu vas simplement laver ton visage et continuer. En fait, tu vas dire, non, on ne fait pas ça. Hein? Et après, tu vas continuer à jouer avec eux. Et lorsque l'heure du parc est terminée, là, c'est le goûter. En fait, tu vas prendre du temps avec tes enfants. Bon, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, nous sommes en train de définir que veut dire aimer Dieu. Je réponds directement. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Déjà, aimer, c'est lorsque le cœur est attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Parlant de Dieu, aimer, c'est lorsque ton cœur est attaché à Dieu. Je reprends. Aimer, la définition n'est pas compliquée. C'est lorsque le cœur est attaché, dans ce cas-là, à Dieu. Vous vous rappelez de ce verset? C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Je crois que c'est le verset 24. Où il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il fera quoi? Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici, s'attacher, c'est il va tellement l'aimer, il va quitter son père, sa mère, la maison, l'environnement dans lequel il a grandi, et eux aussi vont fonder leur famille. Voyez, l'amour, ou plutôt aimer, c'est lorsque le cœur est attaché à la personne, à une personne, et nous, notre cœur doit s'attacher à Dieu. Alléluia. Et c'est exactement ce qu'il est écrit dans Josué chapitre 23. Verset qu'on a lu, du verset 6 au verset 8. Je vous rappelle, et j'aime le dire, et c'est tellement extraordinaire, que sous la conduite de Josué, le peuple d'Israël n'a point péché. C'est quand même extraordinaire. Le verset 8 nous dit, mais attachez-vous
à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez-vous. Le mot qui est utilisé, c'est quoi? Attachez-vous. Lorsque le cœur est attaché, c'est fini. Je connais beaucoup de gens qui ont eu ce qu'on appelle des gourmands gospel. Ça veut dire des chagrins d'amour. Ils en ont eu. Vous savez, le remède, non, ils ont pensé que le remède pour guérir du chagrin d'amour ou du gourmand gospel, n'est-ce pas, c'était les voyages où ça allait être plein de subterfuges qui allaient leur permettre d'oublier leur dulciné ou ce beau monsieur. Je connais quelqu'un qui a même voyagé, il est allé loin, 11 heures de vol. Il a dit non, aujourd'hui je vais oublier, je vais tout oublier avec cette personne. Je vais faire la fête, je vais certainement rencontrer des gens, on va faire le jet ski, on va aller dans la jungle, faire le quad, on va tout faire. Après il a pris son billet d'avion, il est parti. Il était en boîte de nuit, il sautait, il sautait, il sautait, il criait. Il est rentré dans sa chambre, il pensait à la dame. Sinon, c'est pas possible, je ne peux pas lui faire ça. Mon cœur est trop attaché à elle. Frère, il n'y a que Dieu qui soit capable de guérir de toutes les blessures que nous avons subies. Il n'y a que Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous énerver, mais vous allez quand même m'aimer. Le temps ne guérit pas les blessures. Ouais, le temps ne guérit pas. Si le temps guérissait les blessures, pourquoi est-ce qu'on pense au mal que les gens nous ont fait lorsque nous étions petits? Des fois ça revient, surtout quand c'était très douloureux, surtout quand ça a créé vraiment des chocs. Moi je connais des gens, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, non, la maman qui nous avait éduqués, elle m'a maltraité. Non, le papa qui nous avait éduqués, il m'a maltraité. Oui, mais c'est passé, tu avais 4 ans. Non, aujourd'hui j'ai 35 ans, mais j'ai pas oublié. Des années après, ça me fait encore mal. Pardonne. Quand Dieu te dit pardonne, c'est pour ton bien. Bref, j'étais en train de dire, le temps ne guérit pas les blessures, c'est ta décision. La décision que tu vas prendre de te mettre face à la parole de Dieu, qui va permettre d'engendrer, n'est-ce pas, cette guérison intérieure. Alléluia. Donc, j'étais en train de définir qu'est-ce que veut dire aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est l'attachement du cœur pour une personne ou pour une chose. Notez simplement l'attachement du cœur pour une personne, et dans notre cas, vous mettez entre parenthèses Dieu. L'attachement du cœur pour Dieu. Attaché veut dire quoi? Ça vient de l'hébreu dabak, qui veut dire s'accrocher, qui veut dire se joindre, qui veut dire rester avec, qui veut dire être joints ensemble. C'est pour ça que j'aime cette parole des Saintes Écritures où Jésus enseigne et il dit que personne ne sépare, parlant du mariage, du divorce et du remariage, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés, et en esprit, et dans leur âme, même leur chair. Parce que lorsqu'il y a rapport intime avec la chair, on ne fait qu'un. Et cela, très souvent, se matérialise par les beaux enfants que nous avons. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, s'attacher en hébreu, ça veut dire quoi également? Ça veut dire tenir ensemble. Je déclare, tu tiendras malgré tes problèmes avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui aime, c'est pas les blabla. Je prie que nous ne fassions pas partie de la liste de ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Alléluia. Amen. Quand on aime Dieu, celui qui aime a du zèle. Jésus va dire, le zèle, plutôt c'est David, dans l'un des psaumes, qui va dire, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Celui qui aime ne parle pas beaucoup, mais il est présent pour Dieu. Présent individuellement, ça veut dire dans sa relation père à fils,
père à fille, n'est-ce pas? Présent donc à la maison, en dehors des 4 murs de l'église, et présent collectivement, lorsqu'il y a des cultes. Alléluia. Amen. Deuxièmement, je suis en train de définir que veut dire aimer Dieu. Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 24. Que veut dire aimer Dieu? Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 24. Et je lirai également 1 Jean chapitre 5, du verset 2 au verset 4. Jean chapitre 14. Jean 14, du verset 23 au verset 24. Il est écrit. Et Jésus lui répondit. Non, je commence au verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23. Jésus lui répondit. Écoutez la définition de l'amour pour Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Mais c'est quand même grave. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit, l'une des définitions de l'amour, si quelqu'un aime Jésus, il fera quoi? Non, ce qui suit après la virgule me choque. Moi, ça me choque. Écoutez ce que dit la Bible. Et mon Père l'aimera. Mais donc, si on ne garde pas la parole, ça se passe comment? Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un m'aime. Bon, moi, je n'ai pas répondu à la question, j'ai juste posé la question. Je n'ai pas répondu à la question. Je dis, si on ne garde pas la parole, qu'est-ce que le Père va faire? Il est clair que si on garde la parole, on a la réponse. Le Père nous aime. Maintenant, si on ne la garde pas, moi, je n'ai pas répondu. J'ai juste posé la question. Alléluia. Dis à ton voisin, garde la parole. Garde la parole. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, donc Jésus dit que la condition sine qua non qui prouve que nous l'aimons, c'est le fait qu'on garde sa parole. La condition qui prouve que nous aimons Jésus, c'est le fait que nous gardions sa parole. Et là, c'est subtil. Je vous explique pourquoi. Parce que la parole dont il est fait mention ici, en réalité, ce ne sont pas les Saintes Écritures. La parole dont il est fait mention ici, ce sont les promesses que Jésus a dit à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient. Parmi ces promesses, il y a la vie éternelle. Je m'en vais vous faire une place quand vous lisez le chapitre 14 de Jean. Je m'en vais vous faire une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, promesse de la vie éternelle. Promesse d'un autre consolateur. Alléluia. Où il annonce son départ, les disciples sont tristes et il dit qu'il ne les laissera pas orphelins, mais il leur enverra un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Donc, il ne va pas les laisser orphelins. Il dit qu'il va demeurer en eux. Et qu'il se révélera à eux. Ce sont toutes ces promesses que nous devons garder, auxquelles nous devons croire. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Garder veut dire, ça vient du grec tereo, qui veut dire observer, qui veut dire préserver. Observer la parole, préserver cette parole, conserver la parole dans notre cœur. Alléluia. Pratiquer la parole.
Et on se comporte conformément aux promesses de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas menti. Et qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Il a envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, avec lequel nous marchons au quotidien par sa grâce. Alléluia. Et nous devons observer, s'attacher aux paroles de Jésus. En réalité, Jésus, dans ce contexte-là, Jésus parlait à ses disciples. Mais il n'y avait pas d'écrit. Les évangiles, c'est quoi? C'est le récit de la vie de Jésus, le recueil des enseignements, des paroles de Jésus. Mais Jésus lui-même n'a pas écrit de livre. Donc il parlait, c'est à l'oral qu'il a donné ses enseignements, qu'il a demandé à ses disciples de garder les paroles qu'il était en train de dire. C'est plus tard, c'est après la mort de Jésus qu'il va y avoir les Saintes Écritures qu'on appelle les évangiles. Alléluia. Mais il leur a demandé de se souvenir, de garder ses paroles, de croire en ce que lui avait dit. C'est ça également, aimer le Seigneur. Garder, croire en ce qu'il a dit. En principe. En principe. Même lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on est marié à quelqu'un, en principe, quand ça fonctionne bien, en principe, on croit en ce que la personne nous dit, en principe. Lorsque la personne promet, la personne fait, et on croit, en principe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que tu gardes les paroles de Jésus? Est-ce que tu te souviens de ses promesses? Est-ce que tu te souviens de sa parole révélée? Là, de manière personnelle, il y a les paroles écrites, donc les commandements, et j'y viens. Mais, par exemple, le prophétique, ou la prophétie. Est-ce que tu te souviens des prophéties qui ont été données à ton égard? Est-ce que tu te souviens de la révélation, des révélations que Dieu t'a données? Est-ce que tu te souviens de ses promesses personnelles? Quand il t'a dit que tu seras une grande femme, quand il t'a dit que tu vas émerger de manière extraordinaire dans la société, quand il t'a dit qu'il allait te guérir, toutes ces paroles qu'il a prononcées sur toi, quand il a dit que tu allais te sortir de tes problèmes, quand il a dit qu'il va faire de toi une servante ou un serviteur de Dieu, quand il t'a promis le mariage, quand il t'a promis, fait ses promesses extraordinaires de guérison, de délivrance, est-ce que tu te rappelles de toutes les promesses de Jésus? Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Alléluia. Je prie que nous gardions les paroles de Jésus et ce qu'il nous a dit personnellement. Je prie que cela, véritablement, soit notre partage. Ça prouve que nous l'aimons. Lorsqu'on ne garde pas, ça prouve qu'on ne lui fait pas confiance. Et j'aime bien prendre l'image du mariage et d'un couple, parce que c'est l'image de Jésus avec son épouse qui est l'Église. Alléluia. Surtout nos mamans. Lorsqu'une femme commence avec son mari, elle lui parle, elle lui dit des choses, et après elle dit, tu ne me fais pas confiance. Je t'avais dit ça, tu ne m'as pas écouté. Après, surtout chez nous, elle fait comme ça. Or, en principe, si l'on aime, on doit faire confiance. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. Tu dis-lui bien, aie confiance en Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, du verset 2 au verset 4. Je suis en train de définir l'amour. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Du verset 2 au verset 4. La Bible déclare, j'espère que vous y êtes. 1 Jean chapitre 5 du verset 2 au verset 4. La Bible déclare,
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Surlignez le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Je répète ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu consiste à quoi? Donc, aimer Dieu consiste en quoi? Alléluia. 1. Le cœur doit être attaché à Dieu. 1. Je répète, le cœur doit être attaché à Dieu. Que le cœur soit attaché à Dieu, ça veut dire qu'on puisse passer du temps dans sa présence, dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation, bref, passer du temps avec Dieu et l'aimer de tout notre cœur. Donc le cœur est attaché à Dieu. 2. Garder ses promesses de manière personnelle. Un jour, Jésus s'est révélé à toi, tu dois lui faire confiance. 2. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime, parce qu'il me fait confiance. 1. Le cœur attaché à Dieu. 2. Garder ses promesses. 3. Garder ses commandements. Ses commandements, c'est le logos. Rappelez-vous de ce que Dieu, plutôt du fait que Dieu ait donné sa parole à Moïse, ses commandements à Moïse. Et c'est écrit. Alléluia. Jean nous rappelle, n'est-ce pas, que Jésus avait donné un commandement. Ce commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et en fait, ça fait référence aux paroles dans le livre de Lévitique. Parce que, n'oubliez pas, que la loi et les prophètes est accomplie dans un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alléluia. Vous savez, il y a une autre parole dans les Saintes Écritures que j'aime beaucoup. C'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Alléluia. Si tu aspires à aimer Dieu de tout ton cœur, tu dois comprendre que la définition de l'amour, c'est pas simplement s'attacher, c'est pas simplement garder les promesses, c'est garder ses commandements. Dis avec moi, je garde les commandements de Dieu. Alléluia. Et garder ses commandements, c'est garder sa parole. La parole écrite. Et vous savez quoi? L'amour produit toujours en nous l'obéissance. Parce que le but de garder les commandements de Dieu, c'est de pouvoir obéir aux commandements qui ont été donnés. Alléluia. L'amour produit toujours en nous l'obéissance. Dans les saintes écritures. Ne soyons pas de ceux qui aiment simplement les dons, la manifestation des dons spirituels, la manifestation des dons de révélation, la manifestation des dons de puissance. Toutes ces choses, c'est bien. Moi aussi, j'aime ça. Mais par-dessus tout, en fait, ça, c'est ce qui se fait. Aimons Dieu pour ce qu'il est, pour sa personne. Que notre cœur soit attaché à Dieu juste parce qu'il est Dieu et parce qu'il est roi des rois. Nous avons chanté que Adonai est son nom. Nous avons chanté que El Shaddai est son nom. Nous avons chanté que Jésus-Christ est son nom. Aimons-le parce qu'il est Dieu. Juste parce qu'il est Dieu. Quand tu l'aimes, imaginez-vous un instant. Deux personnes sont mariées. Et la femme aime. Non, je commence par l'homme, sinon je vais avoir des problèmes. Et l'homme aime ce que la femme lui donne, plus que la femme elle-même.
Ça veut dire toutes les fois où il se rend vers sa femme, c'est pour un besoin, suivez mon regard. Alléluia. Mais il n'y a pas de marque d'affection, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de tu es belle, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a plus de sensualité, il n'y a plus ce qui a fait que les deux personnes, vous savez, le feu de l'amour, comment on appelle ça? Le coup de foudre, ça c'est ma épouse. Le coup de foudre du début, il n'y a plus ça. Mais l'homme va vers sa femme lorsqu'il a simplement des besoins. Suivez encore mon regard. Imaginez-vous un instant que cela se produise. L'homme aime ce que la femme lui donne, mais il n'aime pas ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Et le jour où elle fait une erreur, c'est fini. Ça va être les palabres, les cris dans la maison. Problème diplomatique. Alléluia. Bon, maintenant je viens sur les femmes. Imaginez-vous un instant que la femme va vers son mari, va vers son homme, que lorsqu'elle a un besoin, je dois faire les ongles, je dois faire les cheveux, pédicure, manicure, coiffure. Alléluia. Body minutes. Je crois encore. Talons, jupe, robe. Voyage, restaurant, la vie de rêve. Mais elle ne lui dit pas tu es beau. Elle ne lui dit pas j'aime ta barbichette. Elle ne lui dit pas tu as les yeux en forme d'amande. Elle ne lui dit pas j'aime quand tu me serres dans les bras. Elle ne lui dit pas. C'est ce que j'appelle un amour pouletique. De la même manière dont elle aime le poulet, c'est comme ça qu'elle aime son mari, parce que le poulet lui procure du plaisir lorsqu'elle le mange. Ça, c'est l'amour pouletique. Alléluia. Amen. Elle n'aime pas le mari pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente. Et le jour où le mari perd le travail, c'est fini. Alléluia. Mais c'est la même chose dans notre relation avec Dieu, où certains chrétiens, Seigneur, le frigo, Seigneur, mes chaussures, Seigneur, mon compte en banque, Seigneur, le travail, Seigneur. À quel moment tu dis à Dieu que tu l'aimes? À quel moment? Ça se passe quand? À quel moment tu vas dans la présence de Dieu juste pour connaître Dieu, pour savoir qui il est, pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne, pour savoir ce que Dieu pense? Je vais reprendre ça. À quel moment tu vas dans la présence de Dieu? Tu ne demandes rien pour toi. C'est ça aimer Dieu. C'est le cœur qui est attaché à la personne. Tu veux savoir ce que la personne fait, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle pense. Alléluia. Or, savoir ce que Dieu pense, c'est dans la parole. Ou alors dans la prière, où tu peux poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon comportement? Est-ce que ce que je fais te plaît? Est-ce que la manière dont je me comporte te plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de bien? Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de mal? Dis-moi. Ou dans les Saintes Écritures, tu vas savoir ce que Dieu pense de la race humaine, de ce qu'il a créé. Alléluia. N'oubliez jamais que Dieu a tant aimé le monde et pas simplement l'Église. Alléluia. Mais aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des chrétiens nouveaux modèles. Seigneur, le prophétique. Seigneur, je veux voir. Seigneur, Seigneur. Eux, ils ne voient jamais leurs propres péchés. Non, ils veulent voir les péchés des autres. Eux, ils ne voient jamais qu'ils doivent changer le comportement. Ils aiment, vous savez quoi? Le plus grave. Ah, j'aime ce que je vais dire. Ils aiment la prophétie, mais ils n'aiment pas le prophétique. D'ailleurs, ils ne comprennent pas le prophétique. Comment peuvent-ils comprendre la prophétie? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas le prophétique? Mais ils aiment qu'on prophétise sur eux. Je te vois te marier dans 2 ans. Je te vois avec une grande maison. Je te vois avoir beaucoup d'argent, prospérer dans le business. Ouais, tout ça c'est bien, mais ça obéit à une règle. Tu sais, Joseph, il a vu à 17 ans son étoile. Il a vu
que son père, sa mère, ses frères se prosternaient devant lui. Mais il y a quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. C'est que tes frères vont te trahir. Tu vas finir dans un puits et puis tu vas être vendu aux Madianites. Après cela, tu seras vendu comme esclave dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Vous voyez, tout ça, c'est pas dans la prophétie. Dieu lui a juste montré la fin. Hein? Dieu ne lui a pas dit, tu vas finir en tant qu'esclave. Déjà, c'est grave, mais même en tant qu'esclave, Madame Potiphar va faire des choses. Dieu ne lui a pas dit tout ça. Et après, tu seras plus esclave dans la maison, ça va, tu as encore un peu de liberté. On va t'emmener en prison. Alléluia. Amen. Et entre la prophétie, entre ce qu'il a reçu, vous savez, il avait 17 ans, on l'a présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans. On est d'accord? Bon, ça c'est juste lorsqu'il se présente devant Pharaon. Est-ce que vous savez que dans la prophétie qu'il a reçue, l'accomplissement, c'est à la fin, c'est-à-dire même, c'est lorsque Jacob est mort, que ses frères vont se prosterner devant lui. C'est là où ça s'est accompli. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est lorsque Jacob est mort, lorsque le père, je suis très concentré là, c'est lorsque Jacob est mort que les frères de Joseph vont se prosterner devant Joseph. Amen. Mais Joseph a répondu à une chose. Il a obéi. Vous avez remarqué que dans ce texte, dans ce passage biblique, Joseph n'a jamais murmuré contre Dieu. Joseph a obéi au principe. S'il avait touché à la femme de Potiphar, c'était fini. Il allait hypothéquer sa destinée à cause de ce que j'appelle désormais un péché vulgaire. Vous savez, les péchés vulgaires, c'est quoi? C'est l'adultère, l'impudicité, les choses comme la masturbation. Ça, ce sont les péchés vulgaires. Vulgaires. Donc, certains chrétiens, Dieu merci pas vous, aiment la prophétie, mais ils n'aiment pas le prophétique. Le prophétique te pousse toujours à t'attacher à Dieu, à observer, même quand tu ne vois pas, surtout quand tu ne vois pas, observer des commandements jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Ça, c'est le prophétique. Mais certains chrétiens aiment la prophétie, pas le prophétique. Et comme ils n'aiment pas le prophétique, comment peuvent-ils comprendre la prophétie? C'est comme ça que vous allez voir. Plusieurs prophéties ne s'accomplissent jamais. Les cimetières, malheureusement, sont remplis de cadavres avec des gens qui ont eu des prophéties, qui avaient des rêves, qui avaient beaucoup d'idées et dont on n'a pas vu la réalisation et la manifestation. Je déclare que ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Mais toi, attache-toi à Dieu. Garde sa parole, garde ses commandements. Que Dieu soit béni, nous nous tenons debout et nous allons prier.